Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'unboxing. Alors même si c'est un livre, j'appelle ça unboxing quand même. Warhammer The Old World, le livre de règles bataille fantastique dans un monde de légende. 350 pages, et ouais, mine de rien. Donc, le principe, parce que je n'ai pas pu me taper 350 pages, donc on va faire une découverte ensemble. Voilà, si vous voulez quelque chose d'ultra efficace où on va à l'essentiel, et ben, c'est pas la bonne vidéo, mais si vous voulez un truc où on se tape le bouquin pépère en feuilletant les pages et puis en regardant un petit peu ce que nous propose maintenant Games Workshop avec cette réédition, enfin c'est pas une réédition, cette nouvelle version de Warhammer, eh bien vous êtes au bon endroit. Voilà, allez c'est parti. Alors le code couleur pour The Old World, moi j'aime beaucoup ce bleu là, je pense même que je vais leur piquer, vous allez le revoir de temps en temps, parce que j'aime vraiment beaucoup ce bleu. Donc voilà, on nous présente en français, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'il y aurait pu un monde dans lequel on n'aurait pas eu de traduction française de The Old World. Là c'est le cas, mais en même temps la France était quand même un marché sur Warhammer Battle qui était quand même assez important, donc là c'est pas très étonnant. Alors, donc je vous disais, voilà, 350 pages avec un index, donc vous avez quand même une bonne partie qui est sur la présentation du monde, un monde de légende. On a 86 pages quand même. Ensuite, on a les règles qui vont aller jusqu'au bout. Ouais, ça fait pas mal de choses. Mais après, c'est donc les règles avancées. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai que comme ça, quand on regarde, on se dit le jeu est pas ultra facile d'accès parce que tu te dis quand même un jeu où on a besoin de 270 pages à peu près de règles. C'est compliqué. Même si on a les objets magiques, les domaines de la magie, mais bon, on va voir. Alors, on va avancer un petit peu. Honnêtement, il y a une fibre un petit peu pas mélancolique, mais quand je vois ça, en fait, ça me rappelle vraiment mes premiers contacts avec le jeu de figurines, parce que c'était Battle à l'époque qui était le jeu le plus en avant et qu'on voyait le plus souvent. Et le pote que j'avais qui jouait aux figurines et qui m'a fait aller plus loin que juste regarder la vitrine de Games Workshop, eh bien il jouait à Warhammer Battle, donc il y avait ça dans sa chambre, tous les pavés d'infanterie remplis de poussière, et le fait de revoir ça avec une table en plus comme on les voyait à l'époque, là on retrouve vraiment les vieux arbres Games Workshop, les collines Games Workshop, c'est assez, ça fait quelque chose en fait, vous voyez, avec ce vieux tapis, les choses comme ça sur les côtés, les maisons sur les côtés. Alors c'est là où on voit que Warhammer, enfin The Old World, c'est pas un jeu où on va jouer vraiment beaucoup avec les décors, parce que tous les décors sont à l'extérieur de la table de jeu. Donc c'est plus limiter l'espace de jeu, mettre sur une colline les artilleries. Et là vous avez un trébuchet qui est cassé, là vous avez le lance à crâne, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est pas les décors qui vont faire le sel du jeu. Mais c'est quand même joli, j'avoue que c'est quand même joli. Alors, on a quand même pas mal de nouvelles illustrations. Il y en a certaines qui sont plus travaillées, vous verrez sur la fin du lore. Dans la dernière page, il y a une illustration, on va en reparler, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc on a des belles illustrations, voilà, un monde de légende. Donc on va vous expliquer un petit peu toutes les choses. Alors je vais passer les choses un peu vite. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les factions qui ne vont pas avoir de Battle Tome ou d'Arcana, alors comment ça s'appelle ces trucs-là, les listes d'armées pour les forces du bien, les forces fantastiques, etc. Enfin les bouquins qu'on voit derrière, vous les voyez, ouais. Eh bien, ils sont pas trop dans le fluff, hein. J'ai survolé, hein. J'ai pas tout lu en détail, donc voilà, mais en tout cas dans la présentation de toutes les factions, on n'a clairement pas ça. Alors après, on a quand même des choses un petit peu plus violentes. Battle, ça pouvait, il pouvait y avoir des illustrations un petit peu plus violentes. Voilà, on a des têtes arrachées avec du sang qui coule. Là, le gars qui va se faire charcuter, en train de se faire charcuter. Donc voilà. Après, certains diront c'est un elfe, il le mérite bien. Ça, c'est tous les joueurs nains. Voilà, ça n'a pas changé. Alors la présentation, comme vous le voyez, elle est quand même assez agréable. On est sur quelque chose un petit peu noir et blanc. Je trouve que c'est un choix pertinent parce que je pense que The Old World, c'est quelque chose quand même qui s'adresse, hein, mine de rien, aux anciens joueurs. Et là, il y a cette Madeleine de Proust, on va dire, on retrouve quelque chose où on n'est pas perdu. Donc je pense que c'est un bon choix. C'est pas un jeu qui est fait pour faire découvrir le jeu de figurines de nouveaux joueurs, même si ça peut être le cas, même si on l'a vu, parce que je vous ai fait voter dans Tarif et News, certains découvrent le jeu de figurines avec The Old World.
et ben voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette fibre un petit peu à l'ancienne sur au moins la mise en page, mais c'est pas désagréable parce que ça a ce goût un petit peu de l'ancien, vous voyez, avec ces petits dessins. Honnêtement, moi j'aime bien, alors c'est rapide, mais c'est pas mal dessiné quand même, cette mise en page, elle est sympa. Donc pendant ce temps-là, vous voyez, on est sur les âges, hein, donc voilà, et l'an -1, à la bataille du col du feu noir, une immense armée orque est anéantie par le seigneur, par les armées de Sigmar et de Kurgan Barbe de Fer. Les hordes d'orques et de gobelins sont chassés des terres. Et voilà, youpi. Du coup, en 0, une comète à 2 queues apparaît dans les cieux. Et voilà, donc là on a la chronologie. Alors quand on se termine, voilà, on termine en 2250. Oh non, les incursions des bandes du chaos se font plus nombreuses et plus fréquentes. Dans toutes les nations, des sectes se révèlent au grand jour, tandis que les ennemis se pressent aux frontières. Voilà. Donc on a eu une époque, c'était les orques et gobes, on a une époque maintenant, c'est plus le chaos. Voilà. Alors, guerre et conquête, les elfes, les nains, voilà. Ça par contre c'est une ancienne illustration. On va retrouver comme ça des anciennes illustrations que vous avez déjà connues. Alors c'est assez cohérent, hein. Il y a tellement de chartes graphiques qui existent, enfin ce serait dommage de ne pas réutiliser ce qui existe déjà. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur le lore, etc. Là c'est plus vraiment un feuilletage du livre. Donc pour voir un petit peu quelle est sa présentation, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je pense qu'on est sur le type de livres qui sont agréables à prendre en main, même pour des gens qui ne joueraient pas forcément. Je pense que c'est agréable à feuilleter, il y a quand même des illustrations en plus, on va les voir après. Vous avez toute une partie lore, il y a quand même pas mal de choses, hein. Vous voyez, on est qu'à la moitié. Donc la guerre des vampires, hein, on parle quand même un petit peu d'autres factions, voilà. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc des illustrations sympathiques. Alors, je ne sais pas si elle y était déjà avant. Peut-être que c'est une nouvelle illustration parce que c'est les Bretonniens. Bretonniens sont sortis. Enfin, en tout cas, eux, ils ont droit à leur boîte de démarrage. Donc voilà, pourquoi pas. La Dame du Lac, tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment sur un univers le plus Medfan traditionnel, c'est-à-dire que vous allez retrouver des orques, des gobelins, des vampires, des morts-vivants, des chevaliers, des elfes, voilà, tout ce qui est vraiment issu un peu de la culture Tolkien, voilà. Alors après, je ne sais pas s'ils ont changé vraiment tous les noms pour avoir en fait le droit d'utiliser, enfin pour empêcher plutôt, c'est pas pour qu'il y ait le droit, mais c'est plutôt pour que les autres n'aient pas le droit d'utiliser les noms des armées, hein. C'est pour ça que dans Warhammer 40 000, vous avez plus des Eldar ou des elfes noirs, enfin 40 000 c'était pas des elfes noirs, c'était des Eldar noirs, mais maintenant c'est des Drukhari, Azuriani, des noms voilà comme ça que Games Workshop peut mettre en mode ça nous appartient, donc t'as pas le droit de l'utiliser. Là, voilà, on va avoir orc, gobelin, elfe. Les elfes, vous voyez, d'Atel Loren. Alors Atel Loren, oui, ça c'est un nom qui est déposé, mais voilà, ils n'ont pas fait le choix de changer. Peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon, les vieux joueurs, ils ne sont pas forcément tous, ils nous ont pas tous forcément pardonné, ça c'est certain que non. Et peut-être qu'on va pas en plus s'attirer les foudres de ceux qui ont quand même fait le choix de repartir dans The Old World en changeant le nom et en les nains, les appelant les Duardins et des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un choix qui me paraît bien pour apaiser un petit peu les choses. Voilà. Alors, c'est les hordes d'Ultuan, donc là voilà tous les elfes. Vous allez avoir les factions comme ça qui sont portées, mais c'est uniquement les factions justement qui vont avoir des vraies listes d'armées, et les factions qui sont laissées un petit peu de côté, genre les Skaven, etc., ils vont pas avoir de partie lore comme ça. C'est un petit peu dommage, voilà, donc bon. Les dieux ancestraux pour les nains, et après c'est quand même assez rapide, hein, vous voyez, vous avez une petite présentation ici, tac tac 2 pages, et puis voilà, après on passe directement à une autre faction, avec des illustrations un peu plus anciennes. C'est pour ça que je me demande, pour celle des Bretonniens, dites-moi si elle était déjà existante ou pas. Voilà, ou alors peut-être que je suis en train de me dire, ça se trouve, parce que là c'est des anciennes illustrations, peut-être que celle pour les Bretonniens, ils l'avaient déjà prévu, sauf qu'ils n'ont jamais sorti le Battle Tome, et que si le Battle Tome était sorti, cette illustration était faite pour cette époque-là. Ça c'est pas impossible, étant donné que c'est le cas en fait, hein, il y a des figurines, là on a vu, hein, là, je sais pas comment il s'appelle, le chevalier à pied, là, eh bien il était prévu pour sortir en 1900 ou en 1980, je sais plus, 2002 je crois, je sais 2009 peut-être, non ça me paraît vieux, enfin ça me paraît trop récent, je sais plus la date, et puis au final, eh ben, il a été ressorti maintenant, donc on va voir comme ça plein de choses qui ressortent
en fait, des vieux tiroirs de chez Games qui sont jamais sortis. Ça, c'est vraiment une illustration que je trouve emblématique de Warhammer. Warhammer Battle, quand on voit cette illustration-là, moi, j'ai vécu avec ça, et pour moi, c'était vraiment l'image typique de ce que ça peut être, le chaos, les figurines, voilà. Je pense que ça doit vous faire ça aussi, si vous avez vécu à cette époque-là. C'est vraiment typique. Donc, on avance un petit peu. Voilà, donc les différents dieux. Forcément, il n'y en a que 4 à cette époque-là. Il n'y en a pas 5. Les bêtes de la forêt, bon voilà. Alors on est vraiment que sur des petites illustrations, mais c'est assez agréable. Vous voyez, la mise en page, malgré tout, elle est moderne, même si on est sur un style un peu noir et blanc, sépia, on va dire. Ah voilà, voilà, c'est ça. Kate, régi par les dragons. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va terminer, hein, vous voyez. Après, le lore s'arrête là, présentation du jeu, et on termine sur cette ligne-là. Je crois qu'avant, c'est Kislev, voilà, là vous avez du Kislev, mais on voit moins que c'est Kislev, vous voyez, je l'ai passé, bon, faut lire en détail. Il te dit que là, quand vous avez là-dessus, vous faites « Ah ouais, Kate ». Et en fait, ça, je trouve que c'est un message assez fort. Ça reste mon interprétation, mais je pense que c'est un message assez fort pour les joueurs, pour dire « Ne vous inquiétez pas, on a des choses sous le pied pour The Old World, à moins bien sûr que ce soit une image tirée de Warhammer Total War et qui a été développée par la maison d'édition du jeu vidéo et que Games Workshop a récupéré. Bon, après, étant donné que c'est leur jeu, leur droit, leur univers, ils peuvent aussi, ça coûte pas grand chose de demander à quelqu'un de refaire ce design-là. Parce qu'en fait, ça, quand c'est sorti, quand ils nous ont montré ça, je me rappelle, j'avais fait une vidéo. J'ai pas fait beaucoup de vidéos battle à l'époque avant The Old World, vraiment pas beaucoup, et j'avais fait une vidéo sur Kate parce que Games Workshop sur Warhammer Community, ils nous vendaient du Kate. Alors pour l'instant, c'était juste, on regardait dans les jeux vidéo, mais il y avait une vidéo d'intro, etc. Et il y avait ces machines volantes, là, comme ça, des sortes de lampions. On avait ces statues animées, les personnages. Alors ça, c'est aussi une sorte de reine dragon qui pouvait se transformer en dragon. Tout ça, c'était assez sexy. En plus, le décor était vraiment top parce qu'on avait des sortes d'îles volantes comme ça. Donc là, on les voit un petit peu, des îles qui flottent. Et je trouvais que c'était sympa pour faire des décors. Et puis en plus, Battle, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de décors, donc si vous avez au milieu un décor qui est au-dessus de la table, ça fait que vous avez une table jolie, ça fait que le décor est au milieu de la table, donc ça habille la table, et pourtant vous pouvez passer en dessous parce que le truc flotte. Donc voilà, après, vous bricolez un truc avec des tiges transparentes, mais il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique et d'assez agréable. Donc voilà, ça c'est un signe fort que s'ils le mettent autant en avant et qu'il y a une illustration de qualité, ce qui est un petit peu d'investissement qui va être fait sur Kate, et je pense qu'on va avoir une armée Kate, une armée qui se lève. Je pense même que peut-être, dans les théories possibles, c'est une boîte d'armée, enfin une boîte de battle, enfin de The Old World, qui serait Kate versus Kislev. Ça, à mon avis, ça marcherait très bien. Ou alors, on fait ce qui existe déjà là, c'est-à-dire une boîte pour chaque faction avec le livre de règles à l'intérieur, ou peut-être le livre de règles à l'intérieur. Voilà. Mais ce serait une bonne façon, à mon avis, vraiment de mettre le jeu en place. Alors, si vous cherchez à apprendre les règles, eh bien, j'ai fait une vidéo avec l'ami Romain, allez la voir ici. Elle vous détaille en fait toutes les règles. Donc là, le but n'est pas de vous apprendre les règles. Par contre, je vais survoler. On va aller gentiment, voilà, on a déjà presque 100 pages. Je vais continuer à avancer. Bon voilà, vous pouvez découper, parce que vous avez le droit, hein, photocopie autorisée, vous avez le droit. Donc voilà, c'est quand même assez clair la façon dont c'est rédigé. Après, les règles en elles-mêmes ça reste du battle un petit peu. Vous voyez, on n'est pas sûr de la simplification. Games Workshop, je pense, alors c'est volontaire, pas volontiers, je sais pas, c'est volontaire en tout cas, a fait le choix de ne pas aller vers quelque chose de moderne. On est resté sur ce qui a fait le succès de Battle en son temps, mais c'est aussi ce qui a fait que le jeu a périclité, parce qu'il faut se rappeler que Battle, à l'époque, dans les années 2000, c'était le jeu qui marchait le mieux, hein. 40 000, c'était le truc pour les gars qui voulaient pas jouer au vrai jeu, qui était Warhammer Battle. Et au final, la tendance s'est inversée, et puis à tel point qu'ils se sont dit, c'est fini maintenant Battle, donc on va y mettre fin. Ils l'ont fait à leur façon, qui a été plus ou moins bien prise. Je ne sais pas si quelqu'un a pu bien prendre la fin de Warhammer Battle, mais toujours est-il que c'était un choix commercial dicté par le fait que le jeu ne marchait plus, et ils sont passés sur Age of Sigmar, qui est une version vers 40 000 médiévale. Enfin, ça s'aspire beaucoup plus de 40 000. Hein. Et maintenant, 9 ans plus tard, à peu près, je crois que c'est ça, ils nous ressortent
une nouvelle version de Warhammer Battle et les gens peuvent revenir dessus. Donc si vous n'avez pas encore vendu votre armée, voilà, vous pouvez y jouer. Maintenant, le fait est que l'idée était alors, de faire, je pense, un subtil équilibre entre retrouver les gens qu'on a perdus, essayer de convaincre des gens peut-être qui seraient sur d'autres jeux, typiquement du King of War par exemple, ce genre de jeu, des jeux régimentaires qui seraient partis voir ailleurs, et puis leur dire hey, venez voir un petit peu chez nous ce qui se fait. Essayez aussi peut-être d'aller prendre des gens qui sont sur le jeu vidéo, Warhammer Total War, qui a un gros succès, de les amener vers la figurine. Alors c'est quelque chose qui est très difficile, hein, parce que les gens qui sont sur le jeu vidéo, c'est un peu dur de les faire changer et de passer un truc aussi cher, compliqué à mettre en place, qui demande du temps de préparation, de beaucoup de lecture de règles. Je dis pas que les gens de jeux vidéo ne sont pas capables, je dis juste que chacun fait ses choix pour son amusement et son hobby, et ceux qui sont partis sur le jeu vidéo, c'est parce qu'ils aiment ce côté peut-être un peu plus vivant, peut-être côté on perd moins de temps à préparer les choses plutôt qu'à jouer. Parce que tous les joueurs de figurines, peut-être hormis ceux qui ne se font pas de leur armée, mais sinon tout le monde va passer, j'allais dire plus de temps sur la peinture et les figurines que sur le jeu. Mais bon, au final, si vous vous concentrez sur une seule armée, une fois que votre armée est finie, vous allez passer plus de temps à la jouer. Voilà. Surtout que maintenant, il y a aussi plein de techniques qui permettent de vraiment gagner du temps sur la peinture. Typiquement, le contraste, ça marche super bien. Donc voilà, on a évidemment, le système des roues, hein, c'est quelque chose qui est très important, parce que là, on est sur un jeu avec des socles régimentaires. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ils ont augmenté la taille des socles. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que la logique, c'était de se dire les figurines sont un petit peu serrées, on va augmenter la taille des socles pour pouvoir se permettre par la suite de faire des figurines avec des formes un peu plus moins stoïques en fait. Hein. Quand on voit les guerriers du chaos, à l'époque, ils sont vraiment tous les uns contre les autres parce qu'ils prennent de la place sur le socle, et puis ben voilà, comme il faut les mettre côte à côte, c'est très compliqué. Le fait est que sur un jeu comme Warhammer 40 000, ils ont pris le parti de mettre une taille de socle qui est en fonction de la figurine. C'est-à-dire que vous avez des socles de 25, des socles de 28, des socles de 32, des socles de 40, des socles de 50, des socles de 60, des socles en ovale, etc. Et cette liberté-là, elle n'est pas là à The Old World parce qu'on est sur une normalisation en fonction de l'infanterie, de la taille des socles. Et je trouve qu'on aurait pu se permettre, enfin je veux dire, avec la quantité de règles qu'il y a, hein, dire qu'il y a plusieurs tailles de socles et dire que les anciennes figurines sont sur des socles un peu plus petits, franchement ce serait pas gênant parce que l'idée c'est tant qu'il n'y a pas toute une armée de refaits, tant qu'ils ne feront pas toute la gamme de squelettes et qu'ils ne tiennent plus sur des socles de petits, il n'y a pas vraiment de sens à les changer. Donc ça vaut quelque chose qui est très compliqué à comprendre parce que bien évidemment on va perdre une partie des joueurs. Les joueurs qui n'ont pas envie de resocler leur armée, qui n'ont pas envie de racheter des systèmes de soclage, etc., eh ben, ils vont pas aller, ils vont peut-être pas franchir le pas. Et ne pas franchir le pas, c'est tout simplement des clients de perdus, des joueurs de perdus. Ces joueurs ne vont pas entretenir l'émulation, ne vont pas créer de joueurs à leur tour, ne vont pas racheter de figurines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Typiquement, quand on se retrouve avec les jets de touche, les jets de blessures, avec ce système où on compare en fait les CC, c'est vrai qu'on sent que le choix a été volontaire de rester sur l'ancienne recette en changeant des petites choses, mais en s'approchant plus de 9e âge ou de la V7, etc., plutôt que de repartir sur des choses vraiment nouvelles. Hein, typiquement, parce qu'il y a des tas de jeux très novateurs, Conquest, Trône de Fer, Star Wars Légion, qui amènent des mécanismes vraiment modernes, hein, ça je pense. Typiquement, on peut parler du plateau d'intrigue à Trône de Fer. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des figurines que vous achetez qui ne vont pas jouer directement dans la bataille, mais qui vont jouer sur le plan politique. Donc vous avez un petit plateau et vous venez les jouer en utilisant leurs capacités et ça va donner des bonus, etc. C'est une idée que je trouve vraiment très intéressante. Mais ce genre de choses-là, ou l'activation alternée de Star Wars Légion, des choses comme ça, le fait qu'il n'y ait pas de déploiement comme un Conquest, des choses qui vraiment renouvellent le jeu et apportent tellement de plus-value. Vraiment, tous les jeux que je vous ai cités là, c'est vraiment des jeux qui marchent bien et quand vous avez joué à ces systèmes-là, eh bien ces systèmes-là paraissent, enfin du battle, ça paraît un peu plus vieillot. Donc voilà. Mais j'en parlais tout à l'heure encore en live, hein, les gens disent ouais, Games Workshop a raté
le pari de renouveler son jeu, mais je pense que c'est pas ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait simplement redonner du Battle à ceux qui ont aimé Battle, parce qu'il y a encore moyen de vendre des figurines, tout simplement. Et puis comme on a vu que toutes les boîtes étaient parties super vite, franchement voilà, le contrat il est rempli là. Hein. Le but c'est de vendre voilà. Donc là c'est vendu. Donc ça veut dire qu'il y a une clientèle. Bon bah voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce que je me faisais comme réflexion, c'était que ce jeu ne s'adressait pas aux gens qui de toute façon n'étaient pas très attirés par Battle. Moi c'était mon cas, je n'étais pas attiré par Warhammer Battle. Le côté régiment, ça ne m'intéressait pas trop. Bon, c'était pas ma tasse de thé. Donc The Old World, voilà, ça va pas être, ça va pas tellement transcender ce qu'est Warhammer Battle que je me dis, je vais y jouer. Là, après lecture des règles, bon oui, je vais faire une partie, tester un petit peu, voir comme ça, histoire, mais plus par expérience que parce que j'ai envie d'y jouer. Donc voilà, mais tous les joueurs qui jouaient avant reviennent. Moi je le vois bien à l'assaut, dans mon association, il y a des anciens joueurs qu'on revoit, qui reviennent après un gros moment d'absence, hein, coucou à vous les gars, et ça fait plaisir, mais parce qu'on revient sur ce que eux aimaient, et c'est le choix de Games, et je crois que c'est le bon choix, en tout cas. Le jeu, on va dire moderne, c'est AOS, voilà. Lui, il change tous les 3 ans. Là, cette année, on aura une nouvelle version d'Age of Sigmar. Donc lui, il est fait pour être plus moderne. Et c'est là où peut-être, justement, on va pouvoir... Alors après, Games et la modernité, sur des jeux assez majeurs, en général, il n'y a pas de prise de risque. Vous voyez, sur Warhammer 40 000, enfin, typiquement, ça, c'est un débat que j'avais eu sur Warhammer 40 000, le fait d'un moment dire activation alternée pour éviter l'effet tour 1. C'est quelque chose qui n'a jamais été mis en place et qui peine. Alors il y a eu des essais quand même, parce qu'il y a eu Apocalypse où c'était de l'activation alternée, qui était une version de 40 000, et je me suis dit, s'ils ont fait ça, c'est pour tester. Je trouve que c'est un système qui marche très bien. Un système qui marche très bien, c'est de dire aussi qu'on ne perd pas ses figurines tout de suite, on les perd à la fin du tour. Ça, je trouvais ça très malin, très novateur. Et puis la V8 est sortie, la V9 est sortie, la V10 est sortie, et puis on est resté sur un système assez classique. Là c'est pareil. Donc voilà. Alors, toutes les capacités un petit peu, voilà, donc quand même beaucoup de capacités avec des mots-clés. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de capacités. Si vous aimez bien justement comment ça se passe à Warhammer 40 000 avec une unité, avec juste une règle spéciale un peu, c'est vite fait. Là, on est plutôt sur plein de capacités. L'avantage, c'est quand vous connaissez les capacités, vous lisez la fiche d'armée, vous dites, ah oui, tiens, il a blessure multiple, mouvement ou tir, etc. Et vous savez à quoi vous en tenir. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de capacités. Et si vous avez l'œil, qu'est-ce que vous remarquez? Cri de ralliement, mouvement, régénération, unité, arme à deux mains. Et si je me rappelle bien, l'ordre alphabétique, c'est pas CMRUA. Et ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Ça va être compliqué. Heureusement, vous avez un index, je vous retrouverai l'index, mais, c'est compliqué. Et retrouver une règle, vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, on est sur toutes les règles, eh bien, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Alors, peut-être, et encore, peut-être que en VO, c'est classé par ordre alphabétique. Je le souhaite pour les joueurs en VO. Par contre, ne pas faire l'effort pour les joueurs français, c'est bien la loose quand même. Alors oui, de quoi on se plaint, on aurait pu ne pas avoir je pense que oui, parce que vous voyez, genre warp, guerre, war, voler, je pense que si c'est classé par ordre alphabétique pour la version VO et qu'ils ont simplement traduit en français. Ça c'est quand même un peu... C'est quand même un peu limite, un peu dommage. Voilà, bon. Tant pis, mais soyez content d'avoir une version française déjà. Et c'est vrai, déjà, on est content d'avoir une version française. Donc voilà, formation inhabituelle, il y a quand même pas mal de choses à voir. Vous voyez, c'est pas non plus des règles qu'on peut... Je me rappelle toujours ça, c'est un truc qui m'a marqué. J'étais à l'IUT et j'avais un pote dans l'amphi. Il passait mais tellement de temps avec son bouquin. Et bon, bien sûr, alors je sais pas ce qu'il est devenu, ça se trouve il a une meilleure place que moi, il gagne beaucoup plus de sous que moi, donc il a bien géré. Mais je me rappelle qu'il passait beaucoup de temps à lire son bouquin de règles, parce que il y a beaucoup de choses à règles. Enfin, vous voyez, depuis tout à l'heure, là on est déjà sur une centaine de pages, et on n'est que en train de voir comment fonctionnent les tirailleurs. Donc bon. Après, là, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de photos comme ça. C'est peut-être quelque chose qui peut être un peu dommage, mais forcément, ça demande un peu plus de temps de prendre des photos pour des situations un petit peu données, forcément. Mais c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus sympa, un peu plus moderne, d'avoir vraiment des mises en situation avec des photos de figurines. Ça peut toujours être sympa. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu. Les chars lourds. Il y a les monstres, les behemoths, les machines de guerre.
Alors évidemment, c'est sympa parce que ça détaille, mais voilà, c'est encore une fois un choix, c'est ce qui peut plaire. De toute façon, c'est ce qui vous plaît si vous jouez à Warhammer Battle, c'est quand même avoir quelque chose qui peut être assez profond. Typiquement, ça se résume avec la CC contre la CC. Le jour où ils ont dit, peu importe contre qui tu te bats, tu toucheras toujours aussi facilement, c'est-à-dire que c'est très beau pour toucher, tu vas toucher sur un 2+, quel que soit ce que tu as en face, on a perdu des gens. Et on a gagné des gens, parce que c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir ce que tu as en face, connaître, comparer, connaître un tableau, tu as juste un chiffre, tu connais ce chiffre, tu sais que c'est toujours ce chiffre-là, tu le fais. Quand il y a à comparer, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est un peu plus réel, parce que forcément, vous avez le meilleur escrimeur. S'il affronte le deuxième meilleur escrimeur, je ne pense pas qu'il puisse se permettre des erreurs. Je ne pense pas qu'il puisse le faire en mode, voilà. Alors peut-être le premier contre le deuxième, d'accord, mais le 47e contre le 48e, vous voyez ce que je veux dire? Il y aura moins d'écart. Alors que là, c'est vrai que c'était 2+, que tu sois un Gretchen, ah bah là, je t'ai raté, j'ai fait mon 1, et puis que tu sois le meilleur escrimeur du monde en face, c'est pareil, je te touche sur un 2+. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez plaisant. Après, qu'il y ait encore un jet pour blesser, c'est pour avoir encore plus de distinction sur les armes, des armes anti-personnelles, des armes anti-infanterie, c'est un peu la même chose, mais alors on peut pas dire anti-tank, anti-char, anti-grosse bête, anti-cavalerie, etc. Ça permet de spécialiser un peu plus les armes, mais du coup, ça complexifie encore un petit peu plus le jeu, avec plus de jetés de dés, plus de choses à connaître. Voilà. Moi, j'aime bien vraiment comment Warcry s'en sort. Warcry, je pense que c'est le truc simple. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est trop simpliste, Warcry, etc. Ouais, mais je pense qu'on peut rester sur un système simpliste avec peut-être des règles de mouvement et que ce serait peut-être assez agréable à jouer et qu'on pourrait peut-être jouer beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Mais là, encore une fois, c'est ma vision à moi, qui n'est pas la cible de The Old World. Donc c'est ça encore une fois la chose. Il faut bien avoir conscience que ce jeu est fait pour une certaine catégorie de personnes. Voilà. Il n'y a rien de péjoratif, hein, bien entendu. Mais c'est juste que voilà, si c'est ce que vous aimez, vous allez le retrouver là-dedans. Si c'est pas ce que vous aimez, c'est pas The Old World qui va vous faire changer d'avis sur Warhammer Battle et sur le jeu régimentaire. Par contre, Conquest, ouais, ça va vous faire changer d'avis sur le jeu régimentaire, ou Trône de Fer, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, on a quand même, heureusement, fort heureusement, une petite section avec des images. Je trouve qu'elle vient peut-être un petit peu tard. Personnellement, j'aurais vu cette construction-là telle qu'ils la font dans les codex, à savoir, vous avez le lore, les images, les photos, et après, les règles. Là, d'abord le gros pâté de règles, et c'est un petit peu dommage. Vous avez vu l'évolution entre les figurines, hein, quand on regarde ça, tu fais, ok, c'est un petit peu évolué. Hein. Mais bon, après, voilà. Il y a le charme de l'ancien. Il y a le charme de l'ancien, les anciens chevaliers bretoniens, voilà. Les anciens hommes arbres, bon, voilà. Ou c'est peut-être pas des hommes arbres qu'on s'appelle, je sais pas, des limes, je sais plus. Il y a quand même des figurines qu'on a de classe, hein. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Hein. Ça me fait penser beaucoup à, comment il s'appelait ce jeu? Ce jeu qui était sorti, ce jeu qui a été dans l'univers de Descent. Je vais pas le retrouver. Il y avait eu des grosses ventes sur Philibert où tout avait été bradé et il y avait des figurines qui étaient dans cette veine-là, de ce style-là, un petit peu, on retrouvait ça. Ça, c'est aussi l'époque confrontation, en fait, où on voit que Games cherche à sortir justement du côté un peu monopose et de faire un peu des poses un peu plus virevolentes. Voilà, ça marche ou pas, à vous de voir. Donc on avance, l'armée aux elfes, voilà. Ces pages, elles sont vraiment importantes parce que c'est les pages qui peuvent permettre à quelqu'un de se projeter et de choisir en fait sa faction. Donc je pense que ces pages sont extrêmement nécessaires, il faut les avoir, et puis ça égaye, et puis je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais il y a toujours un moment où on prend plaisir à regarder, comme ça vous êtes posé, vous reposez un petit peu l'esprit, et simplement vous laissez votre esprit divaguer un petit peu. Après, vous voyez, le fait qu'on ait des socles beaucoup plus grands, je trouve que ça fait un petit peu étrange justement sur les nains, des figurines de nains qui étaient prévues justement pour des socles beaucoup plus petits. Là, ils ont l'air un petit peu perdus. Ouais, ils ont l'air un petit peu perdus. Après, sur ceux-là plus armurés, ça passe mieux. Là, sur ceux-là, ça fait un petit peu étrange. Quand on a connu des masses de nains vraiment très concentrées. Donc voilà, je ne sais pas. Après, si vous avez des théories sur pourquoi changement de taille de socle, si ce n'est, encore une fois, peut-être prévoir l'avenir et se dire, voilà, on va resculpter des figurines, ça va revenir. Après, si vraiment ils tiennent à resculpter des figurines, on va attendre de voir ce que ça donne, mais je m'étonne que ce soit pas déjà sorti, parce que là on a eu simplement un Pégase, bon ok,
c'est pas fifou. Le dragon squelette, ok, c'est cool, mais on n'est pas non plus sûr, on a sculpté des régiments. Après, s'il y a eu les chevaliers à pied. Voilà. Donc, continue, hop là, voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment tellement typique de l'époque. En plus, avec le fond comme ça, un peu, pour faire les images, moi j'aime bien, je trouve que ça rend. Voilà, quelques petites forêts, ça fait vraiment un petit voyage dans le temps. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps va durer The Old World? Est-ce que on va être sur le même système que ce qu'on a pour Age of Sigmar, ce qu'on a pour Warhammer 40 000, à savoir tous les 3 ans une nouvelle version? C'est possible. Ou alors est-ce que ça va être un peu statique et que ça va pas bouger pendant 5-6 ans? Je sais pas, c'est pareil. Si vous avez des pronostics, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on est sur vraiment les différentes façons de jouer, les décors, les règles spéciales, les tours. Hop. Alors vous l'avez vu, hein, c'est du feuilletage de livre d'armée. Hein. De toute façon, vous l'avez compris depuis 277 pages. Mais comme je l'ai dit, retranscrire tout ça, ça n'aurait pas trop de sens. C'est beaucoup trop gros. Si vous voulez les règles, vous avez une vidéo sur les règles. Là, on est vraiment sur le feuilletage. Ça en avance. Vous voyez, mais il y a des illustrations quand même à chaque page, ce qui fait que ça rend la lecture sympathique. Et même ces petites illustrations qui sont ici, là, moi j'aime bien, parce que ça habille vraiment le bouquin, même enfin je sais pas comment on appelle ça, mais la zone où il y a la numérotation des pages, avec ce petit bandeau. C'est assez agréable. Hop. Donc, comment gagner avec les points de victoire? Eh oui, forcément. Vous voyez quoi, on a quand même des nouvelles illustrations, forcément. Donc les missions, voilà, on va être sur du assez classique, hein. Ça n'a pas extrêmement évolué, mais encore une fois, on reste toujours sur cette entre guillemets vieille sauce, à savoir est-ce que les gens voulaient quelque chose qui change et qui soit moderne? Non, je ne pense pas. Je pense que The Old World, c'est justement fait pour les gens qui voulaient retrouver ce qui leur avait plu dans Warhammer Battle. Voilà, clac. Donc on a combien de missions? 6-8 je crois, un truc comme ça. Voilà, bah, de toute façon vous les voyez, avec des formats un peu plus larges là. Après ce qui est amusant, c'est aussi de revoir des illustrations auxquelles on n'est plus habitué. Hein. Vous voyez, ce type d'illustration, c'est plus vraiment ce qu'on nous est habitué Games Workshop. Hein. Donc un petit système de campagne, voilà, campagne narrative, avec du Skaven. Oh, incroyable. Est-ce que c'est un Skaven? Une sorte d'homme bête peut-être? Clac. Donc oui, hein, si vous avez une des factions qui a été mise un petit peu sur le carreau, l'idée c'est que il va y avoir des règles qui vont être faites, par contre ce ne sera pas suivi, ce ne sera pas officiel en tournoi, donc si vous voulez, ça fait un beau décor ça, hein, ça si vous le sortez en décor, c'est assez classe. En plus maintenant avec l'impression 3D, j'ai envie de dire que c'est totalement à la portée de beaucoup de gens, donc ça c'est sympa. Je le laisse là si quelqu'un a envie de se taper la modélisation, etc. Ça peut être cool. Et je parlais des autres factions, donc a priori elles ne seront pas tenues à jour, voilà, mais en même temps moi je me suis toujours étonné, je m'étonne toujours hein, de cette façon de faire, et étant donné que rien n'interdit que dans 3-4 ans, finalement le succès des jeux étant là, les gens demandant le retour, ils vont faire, bah si regardez les armées reviennent, et en fait s'ils font ça dans 4 ans, pourquoi annoncer maintenant qu'il n'y aura pas de suivi sur ces armées? Autant dire, pour l'instant, non, ou alors même d'être un peu plus transparent et de se dire, on se laisse du temps pour voir, dans un premier temps, on va ressortir que ces armées-là, et si le succès du jeu est là, eh bien, on ressortira les autres. Plutôt que de dire catégoriquement, parce que moi j'ai eu des messages internes qui disent catégoriquement, on ne sortira jamais rien là-dessus. Le mot jamais, je trouve qu'il est assez fort. Enfin, c'est la communication officielle que j'ai. Enfin, comment dire, c'est la communication que j'ai eue de par les contacts que j'ai à Games Workshop qui dit on ne sortira rien là-dessus. Et je m'étonne de ce côté catégorique en fait. Je vois pas l'intérêt parce que de toute façon, le temps de sortir les choses, on a tout le temps de faire traîner. Donc la magie, voilà, on arrive enfin. Notez que ils auraient gagné à mettre plusieurs marque-pages de couleurs, un noir, un rouge, un jaune, un bleu. Ça aurait été peut-être plus facile pour s'y retrouver, parce que là, avec un seul marque-page, hormis le lire en mode... voilà, je l'ai au fur et à mesure les règles. La plupart du temps, bah, vous allez mettre plein de post-it pour essayer de vous y retrouver. Donc on va aller terminer, parce que la vidéo, je pense, a duré assez longtemps, donc vous avez les différents domaines de magie. Quand même, encore une fois, vraiment, la mise en page, il y a un beau talent sur la mise en page, je trouve que c'est bien travaillé. Vous voyez, c'est là où on voit aussi que le bouquin n'a pas été bâclé. En tout cas, celui qui s'est occupé de la mise en page, il n'a pas bâclé le boulot. C'est pas mal hein, comme illustration, ça. Hein. Je ne connaissais pas cette illustration-là, moi j'aime bien. Hein. Avec le vieux, la sorte de vieux squelette là en dessous, là, avec une petite rose, c'est assez sympa. Voilà, le côté un peu rigolo
les orques, les objets magiques. Voilà. On va avancer un petit peu, mais je vous fais toutes les pages quand même, on sait jamais. Alors oui, ok, vous verrez pas tout, peut-être en détail, peut-être qu'il y a un petit reflet à un moment donné, mais bon, en même temps, le but, c'est pas non plus de tout vous photocopier, hein, d'accord, hein, on est d'accord. Bon, clac, on avance, on arrive à la fin, et je voulais vous montrer l'index. Voilà l'index. Donc, on a des mots-clés. Maintenant, bah, clairement, vous n'avez pas toutes les règles spéciales, en fait. Et forcément, les règles spéciales, ouais, ça prend quand même beaucoup de parties. Donc, on a des éléments, d'accord, défis, charges. Bon, heureusement, c'est classé par ordre alphabétique en français. Je n'ai pas imaginé si c'était juste la traduction mot à mot et qu'ils avaient... Voilà, bien sûr. Mais voilà, là, je pense qu'on va pas avoir toutes les règles spéciales. Donc, après... Je sais pas, hein, peut-être que si, au final on a toutes les règles spéciales, mais je serais quand même étonné parce qu'il y en avait quand même vraiment beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, hop, vous avez vu ce livre-là. Je trouve que c'est quand même un beau bouquin. Voilà, un bouquin qui est agréable à lire, qui est un peu épais, peut-être. Peut-être que dans un monde où on aurait eu peut-être juste les règles spéciales séparées avec 2 bouquins. Vous voyez, ils avaient fait ça une fois dans 40 000, c'était là en V6, je crois. Je sais plus, V6, V7, peut-être c'est de la V7. On avait 2 bouquins, un qui était avec le lore et les factions, et puis l'autre qui était que les règles. Ça aurait pu être pas mal, même s'il y a beaucoup de pages de règles, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus facile à transporter, parce que là, mine de rien, vous allez en tournoi, etc. Bah, faut vous taper quand même un bon kilo et demi, hein, je sais pas combien ça pèse, mais la boîte, elle faisait 4 kg et quelques. Je pense que là, on a un bon kilo et demi. Voilà. Pour la suite de The Old War sur la chaîne, je vais vous montrer bientôt, enfin bientôt le temps que ce soit peint, les 2 armées qui sont ici, tac, 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 full peinte. Dans l'idéal, il y aura aussi un rapport de bataille qui viendra en son temps. Et puis voilà. Et puis on verra après sur The Old War. En tout cas, amusez-vous. Peu importe ce que disent les gens qui n'aiment pas The Old War, si vous l'aimez, eh bien c'est tout ce qui compte. Donc ne vous prenez pas la tête sur The Old World, vous aimez, tant mieux. Les gens ne comprennent pas pourquoi, eh bien tant pis pour eux, pas grave. Vous continuez à jouer, à vous amuser, vous ressortez vos figurines. Ça vous fait des économies si vous rachetez des figurines qui sinon coûtaient trop cher en occasion. Donc il y a quand même beaucoup de positifs, je trouve, sur The Old World. Les boîtes normalement doivent être redisponibles. Mayobi Place a dit qu'il devrait repouvoir. Enfin là actuellement je sais pas, faudrait ça parce que je sais pas quand va sortir la vidéo, donc je peux pas vous dire, mais allez voir sur Mayobi Place, il m'a dit qu'il pourrait avoir du réassort, donc il y aura du réassort et que c'est un jeu qui est prévu pour rester, c'est-à-dire que ce bouquin là typiquement n'est pas prévu pour être du one shot, ce n'est pas une boîte collector, et a priori c'est pareil avec ces boîtes là, donc il y a moyen que le réassort soit continu et qu'on ait toute une saison avec ces figurines. Donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, merci à vous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Allez, à bientôt, salut à tous.